Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'investir en Afrique et comment est-ce que vous pouvez utiliser les meilleures stratégies sur le marché aujourd'hui pour pouvoir développer votre business sur Internet. Alors concrètement, on ne va pas parler des aspects financiers sur l'investissement, je vous fais confiance, et puis il y a d'autres chaînes qui parlent beaucoup mieux de ça que moi. Je vais parler beaucoup plus de l'aspect marketing et communication, évidemment, et un peu commercial aussi. Donc, je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre justement de vous positionner de la meilleure des façons. Si vous êtes aussi bien quelqu'un qui travaille dans le pays dans lequel vous souhaitez lancer votre business, donc dans un pays africain. Dans mon exemple, on va prendre le cas du Gabon parce que c'est de là où je suis originaire. Et si vous êtes à l'étranger et que vous êtes un Africain de la diaspora, que vous voulez lancer un business en Afrique, pareil, mon exemple sur le Gabon va vous parler et va vous permettre de comprendre un peu la philosophie et les stratégies que vous devriez appliquer aujourd'hui en 2021 pour pouvoir avoir des réels résultats concernant un business que vous lancez en Afrique. C'était juste l'introduction, on va commencer dans 3, 2, 1, go! Avant tout, avant de commencer, bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ici, on parle d'entrepreneuriat, de marketing, de mindset. On parle de psychologie humaine aussi des fois. Donc vraiment, ce sont des conseils que je donne en fonction de mes expériences que je traverse. Donc c'est vraiment des vrais conseils. Alors, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Si je connais des choses, que je vis des choses, je vous les partage ici en direct. Et dans cette vidéo, on va vous parler donc, je vais vous parler surtout de mon expérience en tant qu'entrepreneur en Afrique. Donc je suis entrepreneur expatrié, donc je suis dans la diaspora à l'étranger en France. Et j'ai lancé il y a quelques mois un business en Afrique, donc notamment au Gabon, pays dont je suis originaire. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner donc quelques conseils pour pouvoir au mieux lancer votre activité et comment nous, on a réussi à comprendre et à connaître un peu les premiers succès qu'on a eu par rapport à notre lancement. Je parlerai peut-être des échecs aussi dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo à part pour parler des échecs. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les succès. Donc, n'hésitez pas à vous abonner directement. Déjà, si ce n'est pas le cas, lâchez un petit pouce bleu. Et on est parti pour la vidéo. Donc, concrètement, l'aventure entrepreneuriale pour le Gabon a commencé il y a quelques mois lorsque je discutais avec un de mes associés pour lancer donc une agence marketing au Gabon. Il faut savoir qu'il y a déjà d'autres agences au Gabon concernant la communication, concernant le marketing, ça existe. Mais ils ne sont pas très bien référencés. Disons qu'on n'a pas beaucoup d'informations et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup avec certains business au Gabon et je me demande souvent comment est-ce que ces entreprises font pour trouver des clients. Et c'est de là où est partie ma première réflexion. Donc dans cette vidéo, je vous rappelle quand même, je vais vous donner 3 astuces. On va commencer avec la première. La première astuce, c'est comment réaliser son étude de marché. Sachant qu'en Afrique, de manière générale, je parle vraiment de manière générale, c'est assez compliqué de trouver les données et les informations fiables parce qu'il y a énormément de désinformation, je ne vous apprends rien, mais aussi il y a énormément de bouche à oreille et énormément de choses qui se font uniquement par le langage et très peu par l'écrit, du moins par des réseaux informatiques. Ça peut être par l'écrit voilà, papier, mais pas forcément informatisé. Donc, je pense vraiment que je ne dis pas des scandales si je dis que c'est de manière générale en Afrique, ça se passe comme ça, beaucoup plus, et que l'avènement technologique n'a pas encore transformé totalement la numérisation. Donc voilà, du moins en Afrique francophone. Je ne vais peut-être pas parler des anglophones parce que je pense que là-bas c'est un autre débat. Mais voilà, concrètement, donc, dans quel registre se trouve aussi le Gabon? On a quelques soucis en termes donc de référencement parce que beaucoup de gens, si vous cherchez une agence marketing pour vous accompagner dans une campagne communication par exemple, ça va être compliqué de trouver une au Gabon parce que si vous tapez sur Google agence marketing Gabon, bah, vous allez tomber sur des agences qui voilà, font pas forcément que des marketing, ça va être peut-être même pas forcément les bons mots-clés, vous allez galérer pour trouver quelque chose, je vous le dis, vous pouvez faire le test, je l'ai fait. Donc nous partant de ce constat, on s'est dit, donc ça c'est la première astuce, comment est-ce qu'on réalise l'étude de marché pour comprendre s'il y a vraiment un besoin autour du principe même de l'agence. Et c'est là où on est parti donc dans le principe de l'observation. Donc ça j'en ai déjà parlé dans mon e-book, le lien est dans la description si vous n'avez pas encore acheté mon e-book. C'est pour faire une étude de marché de manière très simple et très rapide. Vous n'avez pas besoin de passer 10 000 ans sur une étude de marché, vous n'avez pas besoin de faire
des études quantitatives ou qualitatives, c'est beaucoup trop énergivore. Et en tant qu'entrepreneur, surtout solopreneur, vous n'avez pas le temps ni les moyens d'investir dans une vraie étude de marché. Ce qu'il vous faut, c'est surtout l'observation. Et l'observation, ça va être très stratégique. Il faut observer déjà ce qui se fait et observer ce qui ne se fait pas. C'est très simple, en 2 étapes. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans le marketing concernant les différentes agences ou du moins concernant les différentes activités dans le marketing? Est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui se démarquent par leur façon de communiquer autour du marketing? Est-ce qu'il y a des campagnes publicitaires qui vous ont vraiment marqué sur Internet aujourd'hui? Si à chaque fois que vous posez des questions, mettez oui, oui, il faut que vous fassiez la liste justement de ces entreprises et de ces campagnes qui vous ont marqué. Une fois que le travail est réalisé, ensuite la deuxième chose à faire, donc la deuxième étape, après avoir observé ces différentes campagnes, c'est maintenant de comprendre comment est-ce que ces personnes ou ces entreprises s'y prennent pour réaliser ces différentes campagnes. Est-ce que c'est quelque chose de très technique? Est-ce qu'ils ont des spécialistes dans leurs entreprises? Enfin, ça, c'est quelque chose qui se ressent lorsque vous observez la campagne. Vous savez que c'est quelque chose de très technique, très fin, très minutieux. Ou alors, c'est vraiment quelque chose d'archaïque, artisanal et que voilà, ça sent un peu le Windows Movie Maker monté. Ou alors vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment acheté ou investi dans une campagne avec un professionnel de la photographie ou un vidéaste tout simplement professionnel. Et ces deux aspects, mine de rien, ça fait toute la différence déjà. Donc si vous avez des entreprises qui investissent vraiment dans leur budget, dans la publicité, ça veut dire qu'il y a clairement un besoin identifié. Après, évidemment, ça c'est une première étape. La deuxième chose, c'est aussi de vérifier que c'est quelque chose qui se fait régulièrement, parce que c'est une fois par an au fait de Noël, bon, ça va être compliqué de faire de ça un vrai business. Voilà, parce qu'à Noël, tout le monde fait la publicité, en réalité. Donc, vraiment, essayez de voir s'il y a des entreprises qui se démarrent par leur communication de manière récurrente. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Encore une fois, s'il n'y a vraiment aucune entreprise, et je vous le dis parce que nous aussi, on a eu du mal à trouver des entreprises, vraiment, je crois qu'on les compte sur les doigts de la main, d'une main, pour savoir quelles sont les entreprises qui se démarquent par leur campagne de publicité et par leur manière de communiquer. Et donc, concrètement, une fois que vous avez trouvé votre petite shortlist, essayez de contacter ces personnes-là pour voir comment ils fonctionnent. Donc concrètement, si c'est des entreprises, ça peut être des entreprises de toute taille, ça peut être des petites, des moyennes, des grandes entreprises, en fonction de la manière dont ils se débrouillent. Vous voyez un peu, vous allez devoir être stratégique parce que vous allez devoir comprendre dans quelle philosophie ils s'inscrivent. Si c'est une grosse entreprise, en général, les grosses entreprises, comment ils fonctionnent, ils ont des budgets publicitaires alloués pour certaines campagnes à certaines périodes de l'année. En général, ils ont un calendrier éditorial où tout est déjà listé. Sauf si c'est pas aussi carré, mais en tout cas, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et une fois que vous avez identifié donc les différentes périodes auxquelles ils communiquent, vous allez se faire ce qu'on appelle du coup une propale, une proposition commerciale, dans laquelle vous allez leur envoyer donc une proposition de partenariat ou une proposition comme vous appelez ça, la sous-traitance, peu importe d'ailleurs la manière dont vous allez appeler ça, mais pour pouvoir proposer donc justement vos services au niveau de cette entreprise pour les accompagner sur un aspect stratégique de la communication. Si dans leur campagne de pub, vous avez remarqué des faiblesses, quelque chose que vous pourriez améliorer avec votre qualité, avec votre service, faites la démarche de contacter ces personnes-là, que ce soit au téléphone, par mail, ou peu importe par les réseaux sociaux, si possible. Mais vraiment, faites la démarche, vous ne savez jamais si ça peut aboutir. Donc là, c'est une chose. Donc là, on est passé de l'étude de marché, bon, j'ai anticipé, mais on est déjà à l'étape 2, c'est l'étape de l'accroche. Comment est-ce que vous allez contacter maintenant ces entreprises? Parce que c'est important d'avoir observé, après avoir observé donc ces personnes-là, ces entreprises, ces entrepreneurs et les différents prospects, ce qu'on appelle les prospects, sont les personnes potentiellement intéressées pour travailler avec vous. Une fois que vous avez identifié ces personnes-là, c'est de commencer à les contacter et de manière stratégique. Évidemment, ici en Europe, ça tout se passe par mail, mais je vous ai dit en introduction, s'il ne faut pas faire l'erreur de ne pas vouloir s'adapter aux réalités du pays. En général, comment ça se passe au Gabon? Il faut, la plupart du temps, soit être dans un bon réseau, quelqu'un qui connaît la personne que vous voulez atteindre, soit vraiment y aller au culot et essayer par tous les moyens vraiment possibles, soit passer par le téléphone, soit passer par le contact, ou aller sur place si vous êtes sur place dans le pays en question. C'est encore plus simple, vous allez sur place et vous allez vouloir discuter ou rencontrer du moins les responsables ou les personnes vraiment qui sont décisionnaires et leur pitcher tout simplement votre proposition. Donc là, c'est vraiment encore autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pitch,
Mais je pourrais faire une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ces détails sur le pitch, comment est-ce qu'on pitch son business. J'ai déjà fait une vidéo sur les 7 étapes commerciales pour pouvoir vendre un peu son business. Ça fonctionne à peu près de la même façon, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc concrètement, ça c'était la deuxième étape, commencer à approcher pour pouvoir parler de votre business, proposer vos services. Donc concrètement, c'est le business développement, c'est un travail de business développeur. Comment est-ce que vous arrivez à développer votre activité? Donc nous, on a fait pareil, donc dans le cadre de notre agence. Une fois qu'on a identifié les différents acteurs du marché avec qui on souhaitait travailler, donc ça peut être des gens qu'on a rencontrés, donc des entreprises qu'on a rencontrées par notre propre biais, ou ça peut être des personnes avec qui on discute, qu'on rencontre au quotidien dans notre réseau, et qu'on se rend compte que ils ont un business et qu'on peut leur proposer donc nos services pour les accompagner tout simplement. Donc concrètement, au début, ça va vraiment partir de votre réseau personnel, la plupart du temps de votre réseau professionnel, surtout si vous avez un bon réseau de professionnels, de personnes engagées ou de personnes qui ont des business. C'est vraiment intéressant de pouvoir nourrir votre propre réseau comme ça. Après, si vous avez des amis qui ne lancent pas de business, bon, c'est pas très grave. Vous avez toujours la solution alternative de vraiment foncer dans le tas et aller directement à la source, là où les gens ont vraiment des vrais besoins et où vous pouvez développer votre business en vendant vos propres services. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'en Afrique, c'est encore plus vrai qu'ici. Il ne faut pas hésiter d'aller directement au culot parce que vous n'allez pas toujours avoir les connaissances nécessaires pour atteindre les bonnes personnes. Allez-y vraiment au culot et montrez votre engagement, votre motivation. Allez-y directement rencontrer les personnes et proposez-leur vos services. Expliquez-leur directement l'intérêt de travailler avec vous plutôt qu'avec notre agence, ou alors plutôt que de travailler avec personne et de faire les choses de manière archaïque. Montrez-leur quel est votre travail. Bien sûr, il faut avoir un portfolio quand même, il faut avoir des petites vidéos ou des petites campagnes que vous avez déjà fait et montrer donc vraiment votre social proof. Et n'hésitez pas, voilà, vraiment vous pouvez avoir des résultats rapidement de cette manière. Et troisième et dernière étape, c'est donc l'étape justement de la delivery. Moi j'aime bien en parler de l'étape delivery parce que c'est quelque chose que les gens oublient. Concrètement, c'est bien de montrer l'aspect sur comment prospecter, comment avoir des clients, mais c'est important de se concentrer sur la partie delivery. Qu'est-ce que j'appelle delivery? C'est la partie service. Comment est-ce que votre service va être mis en avant? Donc, à partir de là, c'est important de devenir ce qu'on appelle le conseiller de confiance. Qu'est-ce que c'est le conseiller de confiance? Le conseiller de confiance, c'est quelqu'un qui va pouvoir te conseiller aussi bien sur ton business, sur ce qui est important pour toi aujourd'hui de faire, donc aussi bien d'investir dans ses services à lui, mais aussi d'allouer un budget principalement pour d'autres activités qui peuvent vous aider à vous développer. Ça, c'est un conseiller de confiance. Pourquoi c'est important de se positionner comme ça plutôt que comme un simple prestataire de service? J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est important parce que dans l'esprit du prospect, il va comprendre que vous comprenez déjà, donc vous avez de l'empathie, que vous comprenez clairement ses besoins, que vous êtes quelqu'un de confiance et que vous avez juste envie de l'aider à résoudre ses problèmes et à développer son business. Et ça, c'est important d'avoir cette vision-là parce que je pense par expérience que si vous êtes uniquement là pour l'argent, uniquement là pour développer votre propre business, que vous ne vous intéressez pas aux problèmes de votre prospect, le souci c'est qu'il va vous payer pour faire un travail et que en termes de delivery, ça va être difficile un peu d'évaluer votre succès. Concrètement, si vous maîtrisez bien le business de votre prospect, mieux vous maîtrisez le business de votre prospect, de l'entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler, mieux vous allez pouvoir accompagner. Et ça, c'est une réalité, c'est un test que j'ai réalisé. Quand j'étais mieux informé sur les problèmes de mon prospect lorsque je l'accompagnais, plus facilement lorsqu'il me disait là on a un souci avec la campagne, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça ne performe pas, je pouvais savoir très facilement d'où était l'origine. Je pouvais leur dire que voilà, dans le processus, je vous prends l'exemple d'un client qu'on a eu en e-commerce, dans le processus qu'on avait mis en place, on avait une publicité qui était censée rapporter un trafic sur leur site internet. Or, le problème assez récurrent, c'était que ils avaient un problème de landing page, c'est-à-dire que nous, sur notre lien de campagne, on avait un lien qui renvoyait directement sur une page d'atterrissage, et eux, en fait, leur page d'atterrissage qu'ils avaient configurée, à chaque fois, ils la changeaient, donc ils la modifiaient tout le temps. Et en réalité, nous, si on ne se concentrait que sur notre business, donc que sur notre campagne, nous, on a fait le travail. On a mis le lien qu'ils nous ont donné
et les campagnes dirigeaient le trafic vers leur site. Sauf que le problème, c'est que le trafic n'était pas dirigé vers l'endroit où ils devaient acheter. Et ça, c'était un vrai problème. Et pour comprendre cette issue, je ne sais pas pourquoi je suis passé en anglais, pour comprendre cette problématique, il a fallu que je rentre dans le business de mon client et que je lui explique que il y a peut-être un souci au niveau de votre paramétrage parce que j'ai fait le test et je me rends compte que ça renvoie vers une autre landing page qui ne correspond pas en fait à la publicité qu'on a fait à la base. Donc les clients sont un peu perdus lorsqu'ils arrivent sur votre site. Ils ont cliqué sur la pub, mais ils arrivent sur votre site, ils se rendent compte qu'ils sont sur une autre page. Ils sont sur une page produit pour les femmes, alors que le client c'était un homme qui devait acheter une chaussure et il est un peu perdu. Il n'a pas le temps d'aller chercher dans l'accueil ou dans votre site pour pouvoir retrouver le truc. Il va juste fermer votre site et vous avez peut-être perdu une vente. Et donc voilà un peu comment, grosso modo, vous pouvez vous positionner comme conseiller de confiance pour beaucoup mieux accompagner vos clients et de toute façon, le résultat ne pourra être que meilleur pour une relation sur le long terme. Voilà un peu ce que je peux vous apporter, donc mes 3 conseils concernant mon expérience personnelle. C'est comme ça que nous on travaille avec notre agence. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes là jusque-là, je pense que vous avez déjà fait le minimum, donc l'abonnement c'est gratuit. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'était Lionel, ciao.